Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver comme tous les dimanches dans Préparons notre semaine de trading ensemble. L'émission qui permet de faire le point sur le marché et de préparer notre semaine prochaine. Après une semaine qui était riche en volatilité, on a eu les chiffres de l'inflation, on a eu les minutes de la Fed aussi mercredi. Ça a pas mal bougé du côté des indices. Ça reste très très lourd, on va décortiquer un peu tout ça. Moi j'ai fait une bonne semaine, j'ai fait 1,5, c'est plus que mon objectif. J'aurais pu faire un peu plus sur quelques trades, notamment celui-là après les chiffres de l'inflation. On a eu une belle remontée, on a cassé le 61,8. J'ai mis un ordre d'achat sur le 61,8 pour jouer le pullback. Il n'est pas venu pour 20 points et derrière il s'est envolé en ligne droite. Ça aurait été 1,5% de plus. Vendredi où j'ai vendu la cassure pullback du 61,8, j'ai mis un ordre, on l'a fait en direct parce que vous savez qu'on trade tous les jours en direct avec les membres de l'école Livestream Trader. Il ne m'a pas exécuté, il va faire le TP et pareil, 1,5% juste derrière. Bon voilà, ça aurait pu être meilleur, ça peut être 3, 4, 5%. Ça arrive parfois, je reste quand même très 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 content parce que j'ai fait que des trades dans le sens du flux. C'était plutôt cool. Vous savez, on a un journal de trading, vous pourrez le consulter bien évidemment tous les jours si vous êtes dans la communauté. Et puis le débrief vendredi qui est très très important où voilà, je suis quand même content de ma semaine, une semaine très volatile. On a eu en effet une double séance très surprenante jeudi avec une grosse baisse sur les chiffres de l'inflation. Vous l'avez dit la semaine dernière, très très important les chiffres de l'inflation. Avec une énorme baisse de 1000 points, un marché qui rattrape tout aussitôt à l'ouverture américaine et qui va même remonter de 1500 points. Incroyable. Après, la tendance de fond, elle reste quand même très très lourde quand on voit les indices américains. On a tenu des niveaux clés et pour moi, ce rebond, c'est un petit peu un rebond un peu pareil que 3 et 4 octobre. C'est ce qu'on appelle un rebond technique sur des gros niveaux. On va regarder en hebdo. Vous allez bien comprendre. Mais voilà, pour faire, et pas pour jouer à l'économisme, mais pour faire un petit peu le point sur le contexte, c'est toujours pareil. On est toujours sur la Fed, les hausses de taux, l'inflation, les taux américains, etc., etc. Et donc, quand on voit les graphiques à la fois du dollar qui est super haussier, même s'il a un poil corrigé jeudi, le taux à 10 ans qui s'est maintenu autour des 4% et qui a clôturé dessus pour la première fois depuis, waouh, incroyable. Et donc, cette probabilité de hausse de taux de la Fed qui est actée, et ça y est, le marché l'a digéré, mais quasiment 100% pour 0,75% pour le début novembre. Bon voilà, on n'est pas sorti de l'auberge. Maintenant, les indices sont sur des niveaux clés. Vous allez le voir au niveau du Dow Jones. On va le regarder aussi au niveau du Standard Poor's qui tient cette zone de la moitié de toute la hausse depuis le plus bas du Covid. Ça, c'est mars 2020. C'est le plus bas du Covid, le plus bas des plus bas. Prenez toute la remontada, on est sur la moitié. Donc c'est pour ça que ça tient, c'est un niveau important, c'est 3500 points du côté du Standard Poor's. C'est lui le boss, c'est lui qui décide. Du côté du Dow Jones, c'est pareil, on est sur un très très beau niveau. C'est pas les 50%, mais c'est l'ancien record avant la baisse du Covid. Donc voilà, c'est pour ça que ça baisse plus parce que déjà le marché il a acté ces hausses de taux, il a acté le fait qu'il y ait de l'inflation, il a acté le fait qu'il y ait un peu plus d'inflation et qu'on n'a peut-être pas fait le pic. Mais en même temps, voilà, ça reste très lourd, c'est pas un contexte favorable à énormément d'achats. On a la saison des résultats en plus qui démarre. Donc voilà, ça va être un petit peu relou. Et donc voilà, je suis très content de faire quasiment que du day trading parce qu'au moins on s'adapte à la tendance du jour. On va essayer de faire, voilà, de voler quelques miettes aux institutionnels et essayer de prendre quelques morceaux comme ça. Mais bon, je reste quand même sur une conviction, on va regarder en détail, mais plutôt baissière, parce que les tendances de fond restent baissières. Et voilà, je ne vais pas vous dire je ne crois pas au rebond de jeudi, mais c'est plus un rebond technique pur qu'un vrai élan acheteur. Preuve en est, c'est qu'il n'y a pas eu de relais sur la bougie de vendredi, c'est-à-dire que la bougie de jeudi, elle est juste magnifique sur le Dow Jones, mais il n'y a pas de relais, il n'y a pas d'élan acheteur derrière. On refait une rouge et on répète la moyenne mobile 20. Donc c'est pas terrible. Les tendances restent baissières, même si on est sur des gros niveaux, et c'est pour ça que ça tient pour l'instant un petit peu finalement. J'aime bien faire la petite comparaison, mais un petit peu finalement comme le Bitcoin voilà, qui est baissier, qui est dégueulasse, mais qui est sur une grosse zone que tout le monde a identifiée. Donc ça baisse pas plus pour l'instant. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Donc qu'est-ce que je vais chercher pour cette semaine? Pour l'instant, et je fais une photo de ce qui se passe. Vous savez que je traite principalement le Dow Jones. Pour l'instant, tant qu'il est sous cette résistance que je peux vous mettre en rouge ici, voilà. Tant qu'il est là-dessous, et vous n'avez pas les unités de temps, je crois que je vais vous remettre ça aux petits oignons. Bougez pas, hop, ça va être magique. Voilà.
Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut. Tant qu'on est sous cette résistance en rouge, je vais continuer à chercher des ventes. Ok, ça ne veut pas dire shorter n'importe quoi et n'importe où. Si jamais, et c'est possible, on est là dans l'élaboration de scénario, il pète ça, il pète l'espèce de W qu'on est en train de former, peut-être, et qui sort au-dessus des 30 500, on pourrait avoir un rebond technique qui se poursuit, peut-être entraîné par des bons résultats d'entreprise, entraîné par peut-être une déclaration d'un membre de la Fed qui dit voilà, j'ai pas envie qu'on soit trop dur. Pourquoi pas? Donc on n'exclut pas un rebond, on n'est pas là pour avoir un biais, mais je le répète, tant qu'on est sous cette oblique rouge, je cherche des ventes en priorité. Du côté du 4 heures, vous voyez, on voit bien que cette zone 30 500, elle a déjà fait résistance une première fois, elle a fait résistance 2 fois. Il y avait même d'ailleurs, rappelez-vous, cette divergence baissière juste magnifique, 4 heures là-dedans. Elle a encore fait résistance sur le début de la séance vendredi. Et on est venu corriger, on est venu se réappuyer dans les bandes 20-50, la moyenne mobile 20-50 et sur le précédent top. Donc voilà, là on a vraiment le cul entre deux chaises puisque chartistement parlant, techniquement parlant, c'est une zone qui peut se tenter pour un petit achat là-dessus. Si jamais ça tient lundi et qu'on voit un petit signal, là aussi ça peut être un petit W ou un petit quelque chose comme ça. Donc c'est une zone qu'on va surveiller qui à vue de nez correspond à la moitié du rebond. Donc vous voyez, je dis que je cherche des ventes, mais en même temps je constate les niveaux et si jamais on a un beau signal là-dessus, je peux tenter un petit rebond technique. Si ça rebondit sans nous et que ça vient rééchouer dans 30 400, c'est un niveau que je peux reshorter puisque pour l'instant, je cherche plus des ventes et évidemment, je vais plutôt shorter des résistances. Donc ça serait vraiment avec grand plaisir et plus, on va dire, plus sympa dans le sens de ce que je cherche, dans le sens du flux qui va très certainement repasser vendeur et dans le sens de la tendance. Si ça continue à corriger et qu'on vient casser les 61,8 et la zone des 29 360, eh bien là-dessous, je shorterai avec le plus grand des plaisirs. Donc on va dire un peu mitigé parce que finalement on est dans une sorte de faux range. Tout de même, on peut tenter un petit achat sur la zone 29 630, mais vraiment il va me falloir un supra-signal. Si jamais il s'extirpe et il sort des 30 500, là on arrête de vendre et on fera que des achats 31, 31 500, etc. S'il vient dans ma zone des 30 400, c'est une zone que j'aimerais beaucoup shorter. Et si la baisse continue et qu'on casse le 61,8 de tout le rebond de jeudi, là j'y vais mais avec les deux pieds comme on dit et avec le plus grand des plaisirs pour aller rechercher les 100%. Donc plutôt en recherche de vente, en faisant quand même attention aux belles zones, en essayant de faire abstraction de notre biais. Et vous voyez, en fait, on est dans une sorte de gros range finalement entre la zone 28 700 et les 30 400. Donc il est possible qu'il navigue là-dedans pendant encore quelques semaines jusqu'à ce qu'on acte la hausse de taux de la Fed début novembre et qu'il y ait d'autres indications sur ce que va faire la Banque centrale américaine sur les prochaines semaines. Donc prudence, on évolue à tâtons. C'est comme si vous étiez en voiture et qu'il y a du brouillard. C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes en train de regarder, vous ne voyez pas 2 mètres devant. C'est exactement la même chose. On s'adapte, on suit le flux et on traite des beaux setups. Et pour ça, ça s'apprend. Venez vous former avec nous dans l'école Livestream Trader. Pour le DAX, c'est un petit peu la même chose. Je traite beaucoup moins le DAX, quasiment plus, parce que toute la puissance, elle est aux États-Unis. Et c'est même psychologique. Vous savez, les émotions, important, gestion émotionnelle. Quand tu attaques ta session de trading, que tu es sur le DAX dès 9 h du matin, tu as tenté un truc, tu n'as pas eu de chance, ça passe pas, tu t'es pris déjà un stop, tu vas attaquer ta session américaine, tu as forcément un esprit un petit peu de revanche, tu as envie de te refaire, tu as ce stop qui est en tête, donc tu vas peut-être oser un peu moins prendre les setups. Alors que si tu commences ta session américaine et ta session de trading en ce moment, tu as peut-être 2 cartouches. Parce que moi j'utilise 2 cartouches, c'est-à-dire que j'ai le droit à 2 stops entre guillemets dans ma journée et tu vas être frais, tu vois. Donc il y a aussi, on me demande pourquoi tu traites plus les indices américains. C'est parce que c'est mon équilibre. Le matin on va plutôt faire des analyses, on va préparer les plans, on va regarder les actions, on va regarder le forex sur lequel il y a des choses à toute heure. Mais côté indice, on va être plus sur les indices américains plutôt l'après-midi. Quoi qu'il en soit, donc du coup je regarde quand même le DAX par principe en daily. On est quand même dégueulasse, mais c'est copier-coller des indices américains pour l'instant. On retrouve l'espèce de petit W, on retrouve une espèce de zone de polarité pour l'instant qui a fait support, qu'on peut même tirer encore un petit peu vers les 630, 640, support, résistance.
Donc là, on a une belle zone daily polarité. On est peut-être en train de former un double bottom. Et encore une fois, s'il se valide et que le dos pète par le haut, le Standard & Poor's pète par le haut et que le DAX suit et casse les 12 700 points, ben on arrêtera de vendre et on cherchera des achats pour jouer un rebond technique un petit peu plus puissant. Mais pour l'instant, tant qu'on est sous 12 700, priorité aux signaux de vente en surveillant quoi? Je vais prendre le rebond, par exemple, de jeudi. Je vais même le prendre en 1 heure. Voilà. Et je vais surveiller le 61,8 de tout ce rebond-là avec une vente possible si ça continue à baisser. Casse sur 61,8, pullback. Je vais aller chercher déjà les 100%. Et cette zone qui a fait support vers les 12 100. Donc voilà un petit peu ce que je vais surveiller sur la journée de lundi. Plutôt des ventes, même si, encore une fois, on s'adapte. Si ça casse les niveaux que je vous ai dit, bien on changera de fusil d'épaule. Donc faites attention. On parle beaucoup de prop firmes en ce moment. Il y a beaucoup de questions, que ce soit sur la chaîne YouTube, que ce soit sur les réseaux sociaux. Vous vous posez trop de questions sur les prop firmes. Les prop firmes, ça vous permet d'obtenir du capital. 50 000, 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, 1 million de dollars. Il y a encore eu 4 ou 5 personnes qui ont validé des challenges dans la communauté cette semaine. Bravo à eux. Il y a l'histoire de Stan notamment qui a pris le micro et qui nous a raconté un petit peu son histoire. Excellent, qui a fait son 2e retrait ce mois-là sur ses comptes financés. Les prop firmes, c'est quand même génial. Et c'est vrai que j'entends, oui, les prop firmes, il y a quand même beaucoup de contraintes. Mais finalement, c'est quand même un moyen d'obtenir un capital que vous n'aurez pratiquement jamais. 1 million de dollars, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval, comme on dit. Et si demain, vous avez un de vos amis ou un investisseur qui vous confie 1 million de dollars, crois-moi, il va vous mettre beaucoup plus de contraintes que MyForexFund ou SearchTrader, sur lequel c'est juste des règles de bon sens. Il ne faut pas être en position la nuit, sauf pour les comptes swing. Il ne faut pas perdre plus de 10% de son capital, ce qui paraît un peu normal, surtout quand on trade à 0,5. Il ne faut pas prendre une cartouche de plus de 5% dans la journée. Bon, en même temps, logique. Croyez-moi que si vous avez un investisseur qui vous confie 1 million de dollars, il va vous faire beaucoup plus mal à la tête que FTMO ou SearchTrader. Il va vous demander des comptes tous les jours. Vous allez devoir lui expliquer chacun de vos trades. Vous allez devoir faire des bilans toutes les semaines. Quand vous allez avoir une mauvaise passe, vous allez devoir vous justifier. C'est exactement pareil finalement. C'est quand même un moyen incroyable. Alors, je pense que ce qui ne va pas, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller trop vite. Et c'est-à-dire que vous démarrez le trading, vous vous formez, ça fait 3 mois que vous êtes en formation ou un peu, vous savez à peu près ce que vous faites, et paf, vous voulez 1 million de dollars de capital. Ça ne marche pas comme ça. Il faut prendre son temps. Ça prend des années. Un Stan, par exemple, ou ceux qui ont été financés cette semaine dans la communauté, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'ils font du trading. Ils ont commencé par un 50 000. Ensuite, ils ont eu un 100 000. Avec leurs gains, ils se sont financés un 200 000. Avec ça, ils se sont financés un 300 000 chez MyForexFund, etc., etc. Aujourd'hui, vous avez des outils comme Social Traders Tools qui vous permettent de vous autocopier, c'est-à-dire de trader qu'une seule propre firme et que ça copie sur les autres. Mais c'est quand même un truc incroyable. Et oui, on entend des rumeurs, c'est interdit par l'AMF, etc. Je vous ai expliqué sur les réseaux sociaux pourquoi la plupart des pseudo-formateurs vous disent que c'est pas bien les propres firmes. Parce que d'une part, ça pète leur business. Eux, ils sont affiliés chez des brokers. Ils touchent des commissions pour la plupart sur vos trades. Donc forcément, si vous allez trader sur des propres firmes, ils ne touchent plus rien. Et si en plus ils disent que c'est bien, ils vont devoir les passer, comme je l'ai fait. Donc c'est pour ça, ils préfèrent dire que c'est de l'arnaque. Mais encore une fois, moi je trouve que c'est génial que quelqu'un qui travaille sérieusement, qui se forme et qui devient professionnel dans son attitude, puisse travailler sur 50 000, 100 000, 200 000 et bien plus. On a des membres de la communauté qui ont 500, 700, 800, 1 million de dollars. Moi, je suis en train de terminer mes MyForexFund. Là, il ne me reste plus grand-chose pour terminer la phase 2. Je vais me retrouver avec 1 million de dollars. C'est génial. Donc, je trouve que c'est quelque chose de top. Après, effectivement, il y a une manière de les passer, il y a une manière de les aborder, il y a une manière de trader pour garder son compte, etc. Et ça s'apprend. C'est ce qu'on vous apprend au sein de Livestream Trader. On a mis en place avec Pierrick un nouveau coaching. Pierrick, qui est l'un des membres qui connaît le mieux les propres firmes et qui a passé et qui a 1 million de dollars. En plus de mon travail, il y a Pierrick qui vous assiste en plus le lundi dans son émission pour vous donner le maximum de conseils d'encadrement. Et on a mis en place également, ça démarre à partir de mercredi, du coaching mental avec une coach mentale qui s'appelle Fatia, qui va vous aider à gérer votre côté émotionnel. Mais voilà, moi je mets en évidence les propres firmes parce que d'abord je les ai toutes eues, toutes obtenues quasiment, toutes celles qui sont possibles, imaginables. Et surtout, c'est un moyen incroyable
d'éviter de perdre son propre argent, parce que si demain je m'envoie en l'air, admettons, j'obtiens les 600 000 chez MyForexFund. Je suis biaisé, je m'envoie en l'air. Je perds plus de 10%. Je serai éliminé, mais moi, j'aurais rien perdu. Bon, déjà, c'est plutôt pas mal. Ça enlève un certain risque pour soi-même. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de secret. Si tu n'arrives pas à ne pas perdre plus de 10% sur un compte propre firme, tu te feras éclater sur ton compte propre. Donc, voilà, à un moment donné, je suis désolé, hein, c'est pas pour gueuler, mais j'aimerais bien que tout le monde soit dans la même dynamique et que vous aussi, vous trouviez ça génial, les amis. Donc, voilà, bref, du côté des indices, plutôt vendeur. Attention quand même, on est sur des gros niveaux, donc on peut faire le ping-pong encore pendant quelques semaines. Voilà, pas de position le week-end, pas de position la nuit, on s'adapte, on fait du day trading et on essaie de rester le moins longtemps possible dans le marché. Si je regarde un petit peu le gold, bon, il est toujours très baissier, toujours sous cette résistance oblique, les 1720 qui est un super point de vente qui a fait son travail. C'est le dollar toujours aussi solide et haussier qui pousse et qui pèse sur le gold. Il y avait un petit 61,8 à jouer ici, mais bon, ça a cassé en deux temps. Il y a eu les chiffres de l'inflation, donc c'était pas très très sérieux de trader là-dessus. Moi, je vais attendre tranquillement. J'aime pas trop shorter le gold, je vous avoue. Je sais pas pourquoi, ça c'est un biais que j'ai depuis longtemps. J'aime pas trop shorter le gold. Je l'achèterai peut-être s'il vient chercher notre zone 1580 ici, qui est un niveau support. S'il descend tranquillement et que là-dedans j'ai un signal, je l'achèterai. Donc je vais surveiller tranquillement 1580. Du côté du pétrole, eh bien, le pétrole, lui, il était très très haussier sur la semaine dernière et la semaine précédente. Il y a eu une réduction effectivement de la production de la part de l'OPEP. Il y avait la petite vague de Wolf dont je vous avais parlé, qui était juste magnifique. Je sais que nombreux d'entre vous l'ont prise. Elle était là, elle a fait quasiment pile poil son objectif, incroyable. Derrière, il recorrige, il fait un espèce de double top. Bon, on va faire attention, on va surveiller. Également, c'est un truc que j'aime bien faire, le 61,8 de tout ce rebond. Si jamais il continue sa baisse et qu'il vient casser ça, peut-être que je shorterai pour aller chercher d'un retour sur les 76. Mais pour l'instant, pour moi, ça reste un niveau intéressant. Donc on fait attention. Je vais surveiller simplement le 61,8. Donc voilà pour ce premier tour de marché. Du côté du Forex, il n'y a plus grand-chose. Les actions, on va les laisser un petit peu de côté, les amis. J'ai quelques actions, je vais vous les montrer. J'ai Alstom, j'ai Sanofi notamment. Il y a quelques actions que je surveille, je vais vous montrer après, mais on n'est pas trop exposé parce qu'on n'est pas sûr que ce soit le point bas. Si on achète beaucoup d'actions maintenant et que ça continue à baisser, on va faire du drawdown. Donc voilà, on fait attention. Côté Forex, il y avait l'euro AUD qu'on avait repéré. Regardez ce beau W hebdo, magnifique. Voilà, ça c'est figure chartiste absolument fabuleuse. Vous savez ce qu'on attend dans ces cas-là. On attend un petit pullback. Je n'ai pas l'impression qu'il veut le faire, mais peut-être qu'il va nous faire ce plaisir. Donc j'attends un éventuel petit pullback dans la ligne de coup cassé vers les 1,5350 du côté de l'euro AUD pour éventuellement faire un petit achat. Il y avait l'euro GBP dans cette zone quand même assez sympa, une grosse zone. Alors GBP il est un peu volatile, mais c'est une belle zone. Je cherche bien un petit achat là-dedans. C'est une espèce de polarité qui a été support, résistance et qui a été un petit peu dépassée, mais qui est plutôt cool. Et si je dis pas de bêtises, on a peut-être une petite vague de Wolf en 4 heures. Ouais, un peu tiré par les cheveux, c'est vrai, on peut le dire, mais une petite vague de Wolf qui est plutôt sympa. Donc on peut essayer de travailler un petit achat là-dedans et surveiller, pourquoi pas, si on prend toute cette petite vague de baisse, un 61,8 tout 100%, c'est un truc qui marche bien aussi sur le Forex. Si jamais ça casse, tac, pour aller chercher l'objectif de la vague de Wolf, ça peut être un truc qui est sympa avec un stop sous les 50. Donc euro GBP, j'aime bien. L'USD Yen, magnifique aussi, je vous l'ai montré il y a 2 semaines. Regardez ce triangle ascendant fabuleux. Il y a eu le même, déjà, ça c'était au mois de février. Il est là également, triangle ascendant, exactement la figure chartiste parfaite. C'est dommage, il a un tout petit peu pullbacké sur la bougie du 7 octobre. J'aurais aimé qu'il fasse un vrai pullback et vienne refaire un bisou à la moyenne mobile 20. Il est parti comme une balle, je ne sais pas si certains d'entre vous sont dedans. Bon, bravo à vous. L'euro-dollar que je cherche à vendre toujours dans ce beau canal, je vais surveiller les plus bas récents. Finalement, il tourne autour du 61,8. On va essayer de travailler une vente là-dessus. Si ça finit par casser cette petite zone support, pouf, pour aller chercher 100%. Vous avez vu le bruitage de fou que je vous ai fait sur la cassure pour aller chercher 100% et pourquoi pas même pousser un petit peu jusqu'au bas de canal. Et il y avait encore 2 petites choses. Non, c'est tout. Il y avait une diff sur Euro-Yen, mais elle n'a pas fonctionné. Enfin, en tout cas, j'ai attendu un pullback sur le bruit pour la prendre. Et heureusement, puisqu'elle a fait un nouveau plus haut, je me serais fait stopper. Et il y avait NZD-USD également, qui était assez cool, avec une diff daily.
Mais bon, c'est un peu le bordel d'essayer d'acheter NZD-USD, de se mettre contre le dollar. Voilà, vous savez, quand vous mécaniquement vous achetez NZD-USD, vous achetez du NZD, vous shortez du dollar. Vous espérez que le dollar se casse la gueule ou que le NZD explose, ou les deux. Et donc là, vu la tronche du dollar, j'ai un peu de mal à me mettre contre lui. Donc voilà, c'est encore une fois un marché qui est un petit peu compliqué. On arrive à s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'on a des petites positions, on fait du day trading, on ne laisse pas traîner, on s'arrête quand on fait 2 stops, on va chercher des ratios 2, 3, 4, donc toujours des gains plus importants que nos pertes. Il y a vraiment des trucs sympas qui se passent. Il y a des bulles, il y a des 61,8, il y a des cassures de paires magnifiques. Il y a des choses, il faut apprendre à le faire. Côté action, donc je vous disais, moi j'ai que 2 titres récemment en portefeuille qui sont Sanofi, qui est quand même sur un très très gros niveau. Il y avait une divergence haussière. Et Alstom, qui est également sur un gros support avec un espèce de double bottom, et il y avait un bel avalement, c'était cool. Il y avait quand même des petites choses. Regardez Mastercard, il y a des petites choses que je surveille. Regardez ça. Regardez-moi là les arguments qu'on a là-dessus pour éventuellement payer cette action-là. Regardez. Déjà, c'est une petite zone de support, 280. Ok, premier argument. Deuxième argument, c'est quand même cette espèce de vague de Wolf, 1, 2, 3, 4, 5, qui est un petit peu tirée par les cheveux, mais elle est là. Troisième argument, c'est peut-être un début de double bottom. Quatrième argument, regardez, c'est une divergence haussière validée. Sixième argument, c'est cet avalement sur la session de jeudi. Donc, beaucoup d'actions américaines ont fait ça. C'est cool parce que ça a un peu corrigé vendredi, donc ça nous donne un meilleur prix. Mais regardez, là, c'est plus un Clara Morgan, là. On est dans le Katsumi carrément, c'est magnifique. Donc voilà, je vais quand même peut-être me prendre Mastercard la semaine prochaine. Les résultats sont que dans 15 jours. On a un avis autour des 400 $ de la part de TipRanks. C'est quand même une belle action. Mais on y va vraiment au compte-gouttes, on y va mollo parce que des actions comme Snap qui nous plaisent, elle a reperdu 6 vendredi. Coinbase, elle a reperdu 8. Amazon, elle a reperdu 5. Le Nasdaq, il a pris vraiment cher. Donc on fait attention. Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour l'instant pour faire un full achat actions. Bien évidemment, pour gagner sur les actions, il faut les acheter pas cher. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens en 2020, ils ont vu la crise du Covid, ils ont vu moins 40% en 3 semaines, ils sont précipités sur les actions et ils ont bien fait et ils ont gagné beaucoup, entre guillemets, facilement. Mais finalement, aujourd'hui, ils sont en PLS dans le marché actuel. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas magique. Je vais attendre pour le coup pour vraiment acheter un beau portefeuille actions, que les indices ils nous montrent qu'ils veulent rebondir, que ce soit le point bas. Ça peut être par exemple la validation du W ici. Donc voilà, il faut vraiment prendre son temps et c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Côté Bitcoin, pour terminer, j'en ai parlé un petit peu en début de séance, en début de vidéo, pardon. On est toujours sur une polarité magnifique autour des 19 000 $ qui tient. Elle a été attaquée. Elle tient, mais on a quand même l'impression qu'elle ne va pas tarder à lâcher cette zone. On a cassé par le bas un espèce de petit canal haussier qui peut se ressembler à un drapeau. On est vraiment en train de faire quand même mine de rien d'attaquer de plus en plus cette zone. Bon, voilà, je ne suis pas très confiant. Je reste crypto fan, je reste pro Bitcoin, etc. Mais pour l'instant, c'est die. Voilà, c'est un beau support, mais on est quand même trop pour moi dans une tendance baissière. Je n'ai pas le signal qui me montre qu'il a envie de rebondir. Je préférerais l'acheter plus tard quand on repassera en tendance haussière, si c'est le cas, peut-être plus haut, mais sur une dynamique haussière, plutôt que d'essayer d'attraper le couteau qui tombe. D'autant que voilà, je pense qu'il puisse continuer sa baisse, surtout s'il casse sa zone et qu'il puisse aller chercher les 10 000. Donc j'attends, je reste à l'écart patiemment. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. On fait attention à l'actualité macroéconomique sans se prendre pour un analyste financier. On fait attention à son calendrier économique tous les jours pour éviter d'acheter ou de vendre juste avant une news. On fait attention au dollar, on fait attention au taux à 10 ans. On essaie de suivre au maximum la tendance et le flux. Trend is your friend. On essaie de prendre des trades intelligents, argumentés, avec dès le départ des ratios de 2 et plus. On s'arrête quand on perd 2 fois dans la journée pour essayer de contrôler son money management et ne pas tilter. On gère son émotion. On va prendre des tailles de position adaptées, 0,5% de perte par trade. Et puis voilà, tranquillement. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Ciao!